Bonjour et bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de notre édition de décembre, la sortie d'un magnifique livre photo sur la nature sartoise, la visite de l'entreprise Collart par le Club des ambassadeurs de la Sarthe, l'obtention de la 4e étoile par le Château-Hôtel de Saint-Paterne et la reprise de la verrerie des Coteaux à Poncé-sur-le-Loir par le maître verrier Nicolas Pinquier. Christophe Salin a la nature dans la peau. Dans son premier livre, Bocage, cœur de Sarthe, l'ancien biologiste reconverti à la photographie nous raconte en 140 images la richesse de la faune et de la flore du bocage sartois. C'est une nature qui est à la fois simple mais sauvage. Ça veut dire qu'on peut aussi bien avoir des endroits très peuplés, mais on a aussi des espaces qui sont encore vierges. On a des massifs forestiers importants comme la forêt de Bercé qui est quand même reconnu au niveau national, voire même international. Ici, pas d'espèces exotiques, mais des mésanges, des pinsons et parfois des geais ou des piques et pêches. Des espèces communes, mais méconnues, que Christophe prend plaisir à réhabiliter. Au pied de chez nous, en sortant de nos maisons, on peut observer une nature qui est sauvage, qui est belle, diversifiée. Donc voilà, c'est un peu faire ouvrir les yeux au public et puis aussi de sensibiliser sur la fragilité de cette nature. 5 années de travail et des milliers de photos lui auront été nécessaires pour aboutir à cet ouvrage. Une véritable épreuve de patience. Alors pour cette image, par exemple, qui est l'hirondelle qui traverse une fenêtre, il faut s'imaginer que c'est 3 semaines de prise de vue, globalement, pour arriver à cette image. C'est à Rouessé-Vassé, près de Sillé-le-Guillaume, qu'il partage sa passion en dispensant des stages d'initiation à la photo de nature. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des comportements comme ici, où en fait on se retrouve avec 2 maisons charbonnières qui sont en même temps, et donc il y a des attitudes d'intimidation. Plus on va passer de temps sur une espèce, et plus on va rentrer en quelque sorte dans son intimité, plus on va connaître cette espèce. Au final, c'est un territoire qui est très diversifié, malheureusement méconnu du public et du public, national, mais c'est comme un grand jardin extraordinaire. Le mois dernier, les membres du Club des ambassadeurs de la Sarthe étaient en visite à l'usine Collart, installée aux portes du Mans. Atelier de production, centre d'empaquetage, salle de stockage, les ambassadeurs ont découvert comment travaillaient les 350 employés de cette entreprise spécialisée en peinture pour les beaux-arts. Moi, j'ai admiré à quel point on peut à la fois concilier un savoir-faire centenaire et puis cette industrie moderne. On voit un parfait, je pense, compromis finalement entre ce qui est encore manuel et ce qui est complètement automatisé. Collart est un géant mondial dans son secteur. L'entreprise réalise près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et emploie 1500 personnes dans le monde. En 2 mots, notre devise, c'est « Nous inspirons les artistes ». Et nous devons inspirer les artistes dans tous les produits que nous faisons. 3 activités majeures. Une activité de commerce, sur toute la partie France. Une activité aussi de logistique et une activité aussi qui est industrielle. Industrielle, c'est-à-dire tout ce qui permet à une usine de fonctionner. Le Mans, centre de distribution, je dirais, européen, mais pas seulement. On livre aussi le monde entier, à partir du Mans. Depuis quelques années, l'usine du Mans s'est considérablement modernisée. Devenue très efficace, elle pèse pour près de moitié dans le chiffre d'affaires de l'ensemble de la société et fait même jeu égal avec sa consoeur chinoise. Même si notre taux horaire est défavorable par rapport à nos confrères chinois, nos prix, au bout, in fine, sont vraiment très compétitifs. Et on est, sur certains produits, beaucoup moins cher que nos confrères chinois quand on met l'ensemble bout à bout, c'est-à-dire non seulement les frais de douane qui sont là, mais aussi les frais de transport et les 2 mois de bateaux de stock qui sont en train de dormir et qui attendent sur la mer. Moi, j'ai plaisir à accueillir les gens des ambassadeurs de la Sarthe et de montrer que, contrairement au climat un peu morose qu'on peut avoir en France, pour le peu qu'on soit imaginatif et qu'on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice et notre valeur ajoutée, en France, on est capable de. En France, on est capable de. Au nord de la Sarthe, entre le Perche, l'Orne et les Alpes-Mancelles, le Château-Hôtel Saint-Paterne, connu pour avoir logé Henri IV, coule des jours paisibles. Ce château haut de gamme vient de recevoir sa 4e étoile.
Dans l'accueil, dans le service, l'exigence, on l'avait avant. C'est plutôt, il y a eu une nouvelle exigence en termes de confort et d'équipement dans les chambres. Des petites liseuses à rajouter, les peignoirs un petit peu partout. Donc, dans ces choses-là, oui, il a fallu qu'on améliore un petit peu nos prestations. Il n'y a pas beaucoup de 4 étoiles, enfin, il n'y en a même pas autour d'ici. Et c'était une façon pour nous de se démarquer et de montrer la qualité des lieux. 10 chambres décorées avec soin et souci du détail plongent les convives dans différents univers, de l'orangerie dont les murs sont recouverts d'un vieux décor des théâtres chinés en Espagne, à la chambre Henri IV où les propriétaires ont redécouvert après quelques travaux les plafonds peints. Chaque chambre raconte une histoire différente et également en fonction de l'architecture d'une chambre. Ce qui est très important pour nous, c'est de préserver au maximum les imperfections et l'authenticité d'une chambre. Donc s'il y a un plancher qui est pas droit, ben il n'est pas droit. C'est pas grave. Ça fait partie, c'est une vieille maison, c'est une vieille dame. Dans la forêt du domaine, Marc-Henri et Ségolène de Valbray ont créé un petit coin pour les amoureux, une véritable datcha, une maison en bois typique de la Russie. Dans cette chambre qu'on a faite, qui est toute en bois, en mélèze, on y a mis un jacuzzi extérieur, qui est donc en hiver, c'est absolument génial aussi. Un sauna, il y a un petit poêle pour faire un feu. Et les gens, c'est extrêmement cocooning et les gens, ils sont très bien. Je pense qu'on est dans des mondes de plus en plus compliqués, de plus en plus stressés, de plus en plus agressifs. Et ce qu'on essaie d'apporter ici, c'est vraiment une douceur, une joie de vivre, un art de vivre, à la française aussi. Et tout en ayant un côté décontracté, pas compliqué. Nouveau repreneur à la verrerie d'art des Coteaux à Poncé-sur-le-Loir. Nicolas Pinquier, jeune maître verrier d'origine sartoise, a repris l'affaire en novembre dernier. C'est une entreprise intéressante déjà au niveau clientèle. Après au niveau du site aussi, on a un beau bâtiment tout en pierre de tuf avec les poutres apparentes. Moi je veux vraiment aussi garder et conserver cet aspect-là. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de tourisme aussi dans le secteur. Ça me permet de revenir aussi un peu aux sources, là où j'ai débuté, voilà, parce que j'ai commencé ici. Je voulais faire ce métier depuis l'âge de 5 ans. Je venais avec mes parents régulièrement et j'ai commencé par faire un stage donc de 4e à l'époque. C'est un petit pincement aussi au cœur en même temps. Luminaires, vases, presse-papier, assiettes, le maître verrier touche à tout ce qui a attrait à la décoration intérieure. Mais il souhaite aller plus loin. Ce que j'aimerais après aussi rajouter par la suite, c'est faire aussi de la décoration extérieure. Donc faire des fleurs extérieures de verre. Je vais essayer de faire un jardin de verre, donc pour proposer aux gens en fin de compte de pouvoir aussi, on va dire, mettre du verre dans leur jardin. Après avoir proposé en novembre dernier aux visiteurs de souffler leur propre boule de Noël, Nicolas envisage d'ouvrir davantage son entreprise. Mais tous les ans, on va renouveler l'opération et ensuite on va proposer aussi quand même aux gens qui veulent une initiation privée de pouvoir prendre 1 heure pour faire une pièce, que la personne puisse faire une pièce elle-même, entièrement. Voilà, c'est la fin de ce dernier Mac Vidéo. Toute l'équipe de Sarthe Développement vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2017.